pourquoi tu as accepté d'être marraine? Il Depuis faut quel l'étonne âge? cette année. Pourquoi j'ai accepté? J'ai accepté pour les petites filles en uniforme, le jour de la rentrée en Arménie, que j'ai vu avec leurs grands nœuds dans les cheveux Les chaussettes blanches. et les chaussettes blanches, très blanches. J'ai accepté pour les dames, quand j'arrive dans des villages en Arménie, qui, sans me connaître, viennent me proposer de boire un café, de manger un gâteau. J'ai accepté pour les jeunes gens qui sont devant la place de l'Opéra à Yerevan et qui boivent des coups et qui écoutent de la musique occidentale. J'ai accepté, euh, j'ai accepté pour cette dame qui un jour, la première fois que je suis allée en Arménie, m'a dit tu as bien fait de venir, que je ne connaissais pas. Et alors que je n'avais rien à voir avec l'Arménie, puisque c'est pas mon pays d'origine, puisque j'ai pas de liens familiaux, à part de m'être mariée avec Quelqu'un qui s'appelle Robert Guédiguian. il y a quelqu'un qui s'appelle Robert Guédiguian, voilà pourquoi j'ai accepté. Et parce que à un moment donné, il faut un peu savoir ce qu'on fait dans la vie. Et que je n'ai rien à voir avec la charité, je déteste ça. Et la compassion, j'ai horreur de ça. Mais la solidarité, j'aime beaucoup ça. Oui. Et Je crois voilà, que quand on pourquoi a j'ai toujours accepté. pensé, attends, tais-toi un peu. Mais Je non, crois hein. que quand on a toujours pensé que et milité pour que les richesses soient mieux partagées enfin, dans le monde, pour que la propriété du monde appartienne un petit peu plus à tout le monde, on a aussi, par cette manière-là, je crois, on a l'occasion en fait de partager un peu notre richesse occidentale avec des pays plus défavorisés. Alors évidemment, c'est le Karabakh parce que nous sommes d'origine arménienne, en tout cas moi, mais ça pourrait être aussi un autre pays. Ce n'est pas dans une... Pour moi, je fais pas ça dans un aspect ou pour une raison communautariste. Je le fais parce que je crois que l'inégalité entre les riches et les pauvres dans le monde est quelque chose d'extrêmement grave. C'est grave évidemment dans notre société française, mais c'est grave à l'échelle mondiale. Donc c'est aussi une manière de partager et pour nous d'apprendre des choses d'ailleurs aussi et aussi de montrer à tout le monde que si les Arméniens savent faire ça, si les Arméniens savent donner beaucoup d'argent pour l'Arménie, ça prouve que tous les gens dans le monde entier peuvent le faire et que les Arméniens sont un bon exemple. Voilà pourquoi. Oui, mais je n'avais pas terminé. M'en fous. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en procédant de cette manière-là, nous apprenons aussi, je crois que c'est toujours intéressant d'avoir aujourd'hui, c'est un enrichissement d'avoir un point de vue très décentré par rapport au nôtre, en fait. Donc le point de vue de quelqu'un qui vit dans le Caucase aujourd'hui n'est absolument pas le même, effectivement, que celui de nous qui vivons à Paris ou à Marseille, enfin peu importe, en tout cas dans une grande ville occidentale. Et que je crois qu'il faudrait que tous les Occidentaux, tous les pays riches, tous les gens qui habitent les pays riches aient un pied ailleurs, un pied dans une terre plus ancienne, plus pauvre, moins développée, j'allais presque dire, pour mesurer pour mesurer les défauts de notre monde à nous aussi, pour le regarder de là-bas. Vu de là-bas, notre monde n'est pas si parfait que ça. Donc nous apprenons aussi beaucoup, je crois, en faisant ça. Donc je le fais dans le sens, moi, d'un échange qui m'apprend autant que ce que j'apporte. Ça, c'est bien dit. On peut s'arrêter là.